Imaginez un monde où votre corps ne serait plus limité par la biologie. Un monde où réparer la vue, booster la mémoire, survivre à des maladies mortelles serait aussi simple que de mettre à jour votre smartphone. Et si je vous disais que ce monde existe déjà, et que vous pourriez devenir un cyborg bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Bienvenue sur Futurescape Vision. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui semble tout droit sorti de la science-fiction, l'évolution cyborg de l'humanité, et ce que cela signifie pour notre futur. Les frontières entre l'homme et la machine s'effacent à une vitesse folle. On parle de prothèses pilotées par la pensée, d'implants qui permettent d'entendre des sons normalement impossibles, ou encore de puces neuronales capables de restaurer la mobilité pour les personnes paralysées. Nous sommes peut-être la toute première génération à assister à la naissance d'une nouvelle espèce, une fusion entre le biologique et le technologique. La grande question est, sommes-nous prêts pour ce changement radical ? Pendant très longtemps, les cyborgs appartenaient à l'univers des films et des livres, des personnages comme Robocop ou le Terminator. Aujourd'hui, la réalité a dépassé la fiction. Ils existent et ils sont déjà parmi nous, même si on ne les remarque pas toujours. Prenons l'exemple des prothèses bioniques. Les bras robotisés actuels ne se contentent plus d'imiter une main humaine. Dans bien des cas, ils la dépassent. Grâce à des capteurs neuronaux qui lisent des intentions directement dans le cerveau, ils offrent un retour sensoriel et des mouvements une précision parfois supérieure à celle de nos propres articulations. Pour de nombreuses personnes amputées, ces prothèses ne sont pas juste un remplacement. Elles deviennent une amélioration, plus efficaces que les membres biologiques qu'elles ont perdus. Et ce n'est pas tout, parlons des implants sensoriels. Des personnes aveugles peuvent retrouver une forme de vue grâce à des rétines électroniques qui transforment la lumière en signaux pour le cerveau. Des personnes sourdes de naissance peuvent entendre pour la première fois grâce à des implants cochléaires. Ces dispositifs ne se contentent pas de réparer. Ils peuvent analyser le son avec une finesse que l'oreille humaine ne peut pas atteindre. L'étape suivante, encore plus impressionnante, ce sont les premiers implants cérébraux fonctionnels. Des entreprises comme Neuralink travaillent sur des interfaces cerveau-machine révolutionnaires. L'objectif premier est médical, redonner la mobilité, permettre de communiquer par la pensée, mais à terme, l'ambition est bien plus grande. Piloter des appareils par simple intention, sans lever le petit doigt. On peut le dire, nous sommes déjà dans l'ère cyborg, une ère discrète, mais bien réelle qui a commencé par réparer le corps humain. Aujourd'hui, la technologie nous aide à réparer, mais demain, elle nous permettra de nous améliorer. Nous entrons dans l'ère de l'augmentation humaine, la création d'un corps, version 2.0. L'un des premiers domaines concernés, c'est la force et l'endurance. Les exosquelettes ne sont plus de la science-fiction. Ils existent et permettent déjà de porter des charges de 50 kg sans le moindre effort, de courir plus longtemps sans se fatiguer ou de travailler sur des chantiers pénibles sans risquer de se blesser. Pour les militaires, les pompiers ou les ouvriers, l'humain renforcé devient un véritable atout stratégique, capable de repousser les limites physiques. Mais l'amélioration ne sera pas que physique, elle sera aussi cognitive. Imaginez des implants ou des techniques de neurostimulation capables d'améliorer votre mémoire, d'accélérer votre apprentissage, de supprimer la dépression ou de booster votre concentration au-delà de toute mesure. Apprendre une nouvelle langue en quelques semaines deviendrait possible. Empêcher le vieillissement naturel du cerveau et les maladies comme Alzheimer pourraient devenir une réalité. Au-delà de la force et de l'intelligence, nos sens eux-mêmes pourraient être étendus. Pensez à une vision nocturne intégrée directement dans vos yeux, à des capteurs infrarouges qui vous permettraient de voir la chaleur, ou même à une perception magnétique ou électromagnétique qui vous donnerait la capacité de percevoir un monde totalement invisible pour les humains normaux. Nous ne réparerions plus seulement ce qui est cassé, nous ajouterions des fonctionnalités que la nature ne nous a jamais données. Allons encore plus loin. L'idée la plus futuriste, et sans doute la plus vertigineuse, c'est la fusion totale avec les machines. C'est l'Internet directement dans le cerveau. Imaginez une interface totale, une connexion directe et permanente entre votre cerveau et le réseau mondial. Fini les claviers, fini les écrans. Une pensée deviendrait une donnée instantanément. Vous pourriez envoyer un message simplement en y pensant. Mémoriser une information complexe, comme tout le contenu de Wikipédia,
en une fraction de seconde, traduire automatiquement n'importe quelle langue en temps réel pendant une conversation, ou piloter tous les objets connectés de votre maison sans même bouger, avec un cerveau augmenté par l'intelligence artificielle. L'humain ne serait plus tout à fait un humain, ni une IA d'ailleurs. Il deviendrait une sorte d'intelligence hybride, quelque chose de complètement nouveau, un mélange entre la créativité humaine et la puissance de calcul de la machine. Les supercapacités mentales seraient à portée de main. Mais cette fusion comporte des risques immenses. Qui dit connexion dit vulnérabilité. Que se passerait-il si un pirate informatique parvenait à hacker votre implant cérébral ? Il pourrait accéder à vos pensées, vos souvenirs et même potentiellement contrôler vos actions. Qui contrôlera les données qui circulent dans votre cerveau ? Les entreprises qui fabriquent les implants ? Les gouvernements ? La frontière entre l'augmentation et la dépendance devient alors extrêmement floue. Être connecté en permanence, c'est aussi risquer de perdre le contrôle. À mesure que cette technologie évoluera, un fossé pourrait se creuser au sein même de l'humanité. Nous pourrions assister à une division de notre espèce. D'un côté, il y aurait les augmentés, ceux qui ont les moyens et la volonté de, intégrer la technologie à leur corps pour en dépasser les limites. De l'autre, les naturels, qui choisissent de rester purement biologiques ou qui n'ont tout simplement pas les moyens d'accéder à ces améliorations coûteuses. Ces deux groupes pourraient avoir des capacités physiques et intellectuelles tellement différentes qu'ils ne seraient même plus comparables. Comment assurer l'égalité dans une société où certains sont littéralement surhumains ? Cela nous amène à une question fondamentale. Si vous pouvez changer n'importe quelle partie de vous-même, votre bras, vos yeux, votre mémoire et même vos pensées, que signifie encore être humain ? Cela nous amène à une question fondamentale. Si vous pouvez changer n'importe quelle partie de vous-même, votre bras, vos yeux, votre mémoire et même vos pensées, que signifie encore être humain ? Où se situe la limite ? La définition même de notre identité, de notre corps, serait complètement bouleversée. Dans ce futur, certains deviendront des cyborgs par nécessité, pour survivre à une maladie ou à un accident. D'autres le deviendront par choix, pour dépasser leurs propres limites et explorer de nouvelles possibilités. Dans tous les cas, la technologie ne sera plus un outil extérieur. Elle fera partie intégrante de notre corps, de notre être. Nous serons des cyborgs involontaires ou volontaires, mais nous serons des cyborgs. Alors, que deviendrons-nous ? Quel futur nous attend au bout de ce chemin ? On peut imaginer 3 scénarios principaux. D'abord, le futur optimiste. Dans ce monde, la technologie cyborg a vaincu la plupart des maladies, éliminé les handicaps et considérablement augmenté la qualité de vie pour tous. L'humanité est devenue plus forte, plus résistante, plus intelligente. La fusion avec la machine nous a permis de résoudre les plus grands problèmes de notre temps, comme le changement climatique ou l'exploration spatiale. C'est un avenir où la technologie est au service de l'épanouissement humain. Ensuite, il y a le futur dystopique. Un monde sombre, divisé entre une élite de super-humains améliorés et une masse de naturels laissés pour compte. Le corps est devenu un produit de consommation que l'on peut améliorer si on en a les moyens. La fusion avec l'intelligence artificielle a été si complète que nous avons perdu notre libre arbitre. Des corporations contrôlent nos pensées et nos désirs à travers nos implants. L'humanité a sacrifié sa liberté pour la performance. Enfin, il y a le futur hybride qui est probablement le plus réaliste. Une société où coexistent des humains augmentés et non augmentés, mais dans un cadre régulé. Des lois strictes, des protections éthiques fortes et un débat public constant pour encadrer ces technologies. L'accès aux améliorations de base, celles qui guérissent, serait peut-être un droit universel, tandis que les augmentations extrêmes seraient réservées et contrôlées. Le futur des cyborgs n'est pas encore écrit. Il n'est ni totalement bon, ni totalement mauvais. Il dépend des choix que nous ferons aujourd'hui. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Pas une simple révolution numérique comme celle que nous avons connue avec Internet. Pas non plus une révolution biologique. C'est une révolution humaine, qui touche au cœur même de ce que nous sommes. La question n'est plus de savoir si nous deviendrons des cyborgs. Regardez autour de vous, c'est déjà le cas. La vraie question est, quel genre de cyborg voulons-nous devenir ? Si vous voulez comprendre ce futur qui se dessine, et peut-être même y prendre part, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Futurescape Vision pour explorer ensemble les technologies qui vont redéfinir l'humanité. Le futur n'attend personne.
mais vous pouvez décider d'en faire partie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur votre chaîne Futurescape Vision.